plateau, nous sommes sur ce plateau avec mademoiselle Laré Monkuna. Nous allons aborder le sujet bien évidemment du VIH-Sida, mais plus précisément, en tout cas en martelant le thème choisi aujourd'hui, c'est confier ce leadership-là aux communautés. Nous allons parler du rôle que peuvent jouer les communautés dans la lutte contre le sida. Déjà, rebonjour madame. Bonjour. Bienvenue avec nous. Merci. Alors, d'entrée de jeu, je vais vous demander d'abord, pour ceux qui ne savent pas, pour nos fidèles téléspectateurs qui ne sont pas au courant, qu'est-ce que l'anthropologie de la santé et quel rôle peut jouer l'anthropologie de la santé? Quel rôle joue un anthropologue comme vous de la santé? Merci monsieur. Je ne peux pas définir l'anthropologie de la santé sans parler de l'anthropologie, la discipline mère. L'anthropologie est une science qui étudie à la fois le physique et le culturel. L'anthropologie de la santé est une branche de l'anthropologie elle-même qui étudie la santé, notamment la maladie et le soin de l'homme ou chez l'homme en général. Et si nous prenons dans la société, l'anthropologue a le rôle de donner une définition exacte ou l'itinéraire thérapeutique que le patient adopte pour ses soins. L'anthropologue donne la signification de la maladie elle-même pour permettre au patient d'acquérir certaines connaissances pour le traitement de sa maladie. Et nous prenons toujours l'exemple de Jean-Pierre William qui parle de l'ethnomédecine. Pour lui, selon lui plutôt, il y a une différence entre l'anthropologie de la santé et l'ethnomédecine. Selon lui, l'ethnomédecine est la synthèse de l'art médical chez les Occidentaux et la pratique des maladies ou des tradithérapeutes chez les pays non occidentaux. D'accord. Alors je pense que c'est plus ou moins clair pour les personnes qui ne sont pas habituées à ces genres de termes-là, oui. Qui savent maintenant un peu ce que c'est que l'anthropologie et l'anthropologie de la santé, qui est plus spécifique par rapport à ce que vous venez de dire. Alors aujourd'hui on va rentrer dans le vif du sujet par rapport au VIH-Sida. Déjà donnez-nous un peu la situation épidémiologique du VIH-Sida dans le monde déjà, puis après en Afrique chez nous. D'une façon générale, nous pouvons dire que de nos jours, le VIH-Sida est un problème majeur qui demeure majeur même sur l'échelle mondiale. Et nous pouvons constater que entre temps nous avons oublié ou nous avons sous-estimé ce virus et que de nos jours ou actuellement qui prend de l'ampleur parmi tant d'autres, parmi tant de maladies, que ce soit en Afrique ou ailleurs. D'accord. Alors, quels sont les facteurs sociaux à prendre en compte pour pouvoir en fait lutter efficacement contre le VIH-Sida au sein de la société? Parce qu'on sait que voilà, c'est quand même une maladie qui existe depuis longtemps et contre laquelle on lutte depuis longtemps. Mais voilà, il y a encore une grande lutte à mener pour vous. Quels sont les facteurs qu'on peut prendre en compte pour bien mener cette lutte-là? Ok, comme nous l'avons énuméré plusieurs agents de santé toujours. Et il y a des pilules contraceptives à utiliser, il y a des préservatifs masculins ou féminins à utiliser. Mais nous avons beaucoup de choses à faire à notre niveau, les êtres humains, pour lutter contre cette maladie ou ce virus VIH-Sida. Alors, comme quoi, qu'est-ce que nous pouvons faire effectivement, nous êtres humains, effectivement pouvoir lutter contre cette maladie? Tout d'abord, je dirais que la sensibilisation serait au centre de tout ce que nous allons pratiquer. Le fait de dire utiliser les préservatifs, ça ne sert à rien. Il faut que nous mettons au cœur de nos sociétés, dans notre pays au Togo, la sensibilisation pour pouvoir lutter contre ce virus. C'est important, la sensibilisation. Ok. Alors, si je me réfère au thème de la journée mondiale de lutte contre le sida, cette année qui est confiné le leadership aux communautés, dites-nous pourquoi mettre les communautés au centre de la lutte contre le VIH-Sida? Okay. Nous pouvons dire que les communautés ont une influence sur les personnes en société. Et nous constatons que la communauté peut produire ou créer des communautés saines, c'est-à-dire propres. Et ils ont une influence. Même par rapport à nos sociétés, nous pouvons faire plus.
aider financièrement ces communautés à pouvoir lutter contre le VIH-Sida. Le VIH-Sida. Donc il s'agit peut-être de mettre ensemble en place des actions et des moyens pour pouvoir justement éradiquer un peu, en tout cas sensibiliser le plus possible par rapport à cette maladie-là qui est présente depuis longtemps, depuis déjà plus d'un siècle. Alors dites-nous, y a-t-il des obstacles qui freinent le leadership chez les communautés? Parce qu'on sait que voilà, c'est pas facile de s'organiser pour justement lutter contre une cause, mais est-ce qu'il y a des freins, est-ce qu'il y a des difficultés qui font que les communautés n'arrivent pas à acquérir voilà, ce leadership-là? Oui, il y a des ressources financières qui manquent à ces gens à des communautés pour pouvoir lutter contre le VIH. Et si nous disons que nous donnons toujours la main libre aux communautés, il faudrait que nous les soutenons de près ou de loin pour qu'ils puissent organiser en elles-mêmes pour lutter contre le VIH. Alors, depuis le début de l'entretien, on parle vraiment en termes en généralité, c'est-à-dire que c'est des choses qui peuvent se passer dans le monde entier, des communautés qui peuvent s'organiser effectivement pour sensibiliser, lutter contre le VIH-Sida. Mais dites-nous, est-ce que les communautés africaines présentent-elles des particularités à prendre en compte dans ce schéma-là de leadership? Oui, la communauté africaine a une particularité. De un, nous pouvons dire que la communauté africaine, il y a une différence entre nous et les Occidentaux. Et pour pouvoir lutter contre ce virus, la communauté africaine, si nous prenons par exemple, c'est ça, je l'ai dit plus haut, il ne s'agit pas de dire oui, nous vous soutenons pour la lutte contre le virus. Mais il faudrait que nous-mêmes, nous cultivons la sensibilisation entre nous-mêmes. Et nous voyons qu'il y a une différence entre les Occidentaux et nous-mêmes parce que c'est un peu difficile de sensibiliser plutôt un Africain qui a le virus en elle-même ou qui veut lutter contre le virus. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre la sensibilisation qui peut se faire sur un Africain et peut-être sur une personne occidentale par exemple? Oui, en Europe, nous disons, ce n'est pas trop exagéré quand même, mais nous disons qu'en Europe, ils sont plus éveillés ou écoutants. Mais ici, pour sensibiliser un Africain qui a déjà le virus, déjà c'est un frein que tu ne peux pas aborder facilement à la personne. D'accord, c'est-à-dire que les personnes sont plus renfermées à l'idée de pouvoir recevoir peut-être des conseils ou des sensibilisations par rapport à la lutte contre cette maladie-là. Alors, vous êtes anthropologue de la santé. Quels conseils pourriez-vous donner à la population à l'occasion de cette journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida? Ok, tout d'abord, en tant qu'une femme, j'ai constaté que les jeunes femmes sont plus particulièrement vulnérables à ce virus. Et nous pouvons cultiver nous-mêmes en tant que femmes pour lutter contre ça. Et il faudrait aussi réduire la discrimination et la stigmatisation qui engendre. Aujourd'hui, nous constatons que ce n'est pas le virus seulement, le virus sida qui tue plus, mais la discrimination, les préjugés. Donc, faisons un effort pour lutter ces genres de préjugés envers les personnes qui ont déjà atteint le virus. Très bien, alors je pense que ce sont des conseils qui peuvent facilement entrer dans les oreilles de tout un chacun. Alors nous sommes tous concernés dans la lutte contre le VIH-Sida. Nous le sommes ici sur le plateau à SO Docteur TV, comme vous voyez avec le ruban rouge que nous avons sur notre côté gauche. Donc c'est important vraiment de pouvoir continuer cette sensibilisation-là pour permettre aux personnes qui sont non seulement atteintes mais qui n'ont pas l'information par rapport à en tout cas cette maladie qui est le VIH-Sida. Je rappelle que nous étions sur ce plateau. En tout cas, nous en avons discuté avec mademoiselle Larry Monkounou, qui est anthropologue de la santé, sur le thème quel rôle pourraient jouer les communautés dans la lutte contre le VIH-Sida. Je vous remercie, mademoiselle. Merci. Et nous allons vous accompagner avec cette petite transition musicale.
éduquer vos enfants. Faut laver les mains, laver, laver, et le savon, avec le savon. Allez laver les mains, c'est bon pour nous, c'est bon pour nous, c'est bon pour nous, oh, se laver les mains, oh. Avec le savon, c'est bon pour nous, c'est bon pour nous, c'est bon pour nous, oh, se laver les mains, oh. Et grandes et petites personnes, se laver les mains est un geste qui sauve. Master Jazz! Allez, va laver les mains pour tirer là. Allez, va laver les mains pour tirer là. Parasi, parasi, doré. Micro, micro, bon là. Allez, va laver les mains pour tirer. Laver, laver, laver les mains pour tirer là. Parasi, parasi, doré. Micro, micro, bon là. Ambare, barase, bare, 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 bare. Hey, micro, bare, barase, bare, babando, bare, barase. Hey, ambare, barase, babando, babando, bare, barase. Tite, bare, barase, bare, bare, bare. Hey, c'est bon pour nous, c'est bon pour nous, c'est bon pour nous, oh, se laver les mains, oh. Avec le savon, c'est bon pour nous, c'est bon pour nous, c'est bon pour nous, oh, se laver les mains, oh. Tonton, moi j'ai les mains propres. De retour sur ce plateau ici en direct de la Foire internationale Togo 2000. Vous savez très bien que voilà, il y a plusieurs personnes qui vivaient ou vivent souvent voilà, ce moment de foire voilà, chaque jour et chaque année et qui peut-être n'ont pas l'occasion aujourd'hui de pouvoir découvrir cette foire là ou de connaître un peu l'ambiance qui règne ici à la foire. Et grâce à Flora Ala, nous avons réussi à prendre la température au niveau voilà, de cette Foire internationale Togo 2000 pour les personnes qui ne peuvent pas avoir accès. On suit ce truc et on revient après. Foire internationale de Lomé. Au prime abord, j'aimerais remercier CITEF pour cette 18e foire internationale. Il est de savoir que... à Flora Ala et à Esaïe Dimso pour la réalisation de ce petit, la prise de cette petite température ici à la Foire internationale Togo 2000. Nous espérons que voilà un peu de loin vous avez pu jauger comment ça se passait ici et comment était l'ambiance. Vous allez le remarquer tout à l'heure, je ne suis plus seul sur ce plateau, je ne suis plus seul, je suis avec déjà Christelle qui m'a rejoint. Bonjour Christelle. Bonjour Ezekiel. Je vais très bien, merci. Eh bien, c'est toujours un plaisir de te retrouver ici à la foire tous les jours. C'est un plaisir de te retrouver aussi ici sur le site de la foire. On sait que tu étais en direct tout à l'heure oui. De l'autre côté. Ravi de te retrouver ici. Je suis aussi avec voilà, une figure que vous connaissez certainement, Atias La Musique. Bonjour. Atias La Musique. Bonjour. Hey. Bonjour Ezekiel. Alors, nous allons, avant de recevoir voilà, Atias proprement dit, ou bien de parler de sa carrière et de ce qui arrive dans sa carrière, nous allons suivre voilà, ce dernier clip qu'il a mis en ligne depuis quelques mois déjà, Fort de Atias La Musique, et on revient juste après. Voilà, c'était Fort de Atias La Musique. Voilà, chanson très intéressante, très belle chanson. Alors déjà, il est avec nous sur le plateau. Rebonjour. Oh, bonjour Ezekiel. Alors, parlez-nous un peu du contexte dans lequel vous avez écrit ou chanté Fort. Fort, ok. Fort, c'est tout ce qui me passait par la tête quand j'étais sur le lit de l'hôpital en fait. Après l'accident, donc je me disais, ça n'a pas été facile, c'était vraiment difficile, mais Dieu merci. Du moment où je suis sur les deux pieds, je vais me rétablir forcément. Donc du coup, il faut que je me donne du courage. Je dois être fort et continuer dans ce que je fais. Effectivement, c'est certainement un message aussi pour voilà, les personnes qui traversent des situations difficiles et qui peut-être perdent d'espoir, ne pensent plus s'en sortir. Voilà, c'est un beau message aussi pour ces personnes-là. Christelle, qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, Ezekiel, c'est quand même un bon message parce qu'il y a beaucoup de personnes actuellement qui passent par des moments difficiles et qui ne sont pas forcément révélés au grand public. Mais je pense que grâce aux chansons voilà, qui véhiculent des messages de l'espoir, je pense bien que ces personnes-là pourraient se retrouver justement dans ces chansons et prendre courage pour pouvoir avancer de nouveau. Voilà. Alors Atias La Musique, nous allons maintenant rentrer voilà, un peu dans votre carrière musicale. Alors dites-nous déjà comment est-ce que vous décrivez votre style musical, parce que disons qu'il y a plusieurs styles qu'on a connus ici au Togo, mais on sent que chez vous il y a une particularité, une petite différence. C'est ce qui fait la différence chez vous. Parlez-nous un peu. Ouais, bon, le style, je pense qu'en tant qu'artiste, il y a un moment donné, c'est plus le feeling
on a quand même notre feeling, il y a quand même Mathias, mais on essaie de voir le terrain, qu'est-ce que je dois offrir, mon public, il attend quoi, quel message, quel genre de message et tout. Donc je pense que c'est autour de tout ça là que moi je réfléchis par rapport à tout ça pour pouvoir définir quelle chanson composer, quoi offrir aux gens. Et là vous allez voir qu'il y a plein de compositions, j'ai plein de chansons, mais s'il faut aller en studio pour sortir un son, on essaie de voir vraiment qu'est-ce qu'il faut donner aux gens. Les gens en ce temps précis, ils ont besoin de quoi? Voilà. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est le courage? Est-ce que c'est la force? Est-ce que c'est le quotidien? On doit offrir quoi? Donc c'est voilà, donner ce dont le public a besoin. Ouais. Et parlant du style, moi je suis pas, on peut pas me coller une étiquette en fait, parce que le truc est que si c'est drill, vous allez voir qu'actuellement j'ai un ancien truc drill. Oui. Si je vois que c'est ça qui marche, je vois que si je fais ça, je peux gagner quelques fans de ce côté. Il faut que je le fasse. Si c'est tradition, si c'est afro, si c'est R&B, voilà, reggae, voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que Athias a multiples inspirations, on va dire? Si aujourd'hui Athias a envie de chanter l'amour, Athias peut chanter l'amour, si. Ou vous vous basez uniquement sur le vécu pour moi avant, je pense que c'est grâce à Vovovo, beaucoup de gens m'ont connu avec Vovovo, donc il y a plein de gens qui pensent que je chante que du vécu. Alors que moi j'avais, si vous vous rappelez du son par exemple, le son calcule pas. Moi je les calcule pas. Mana baby girl, c'est amour. Bobo. Mouzou Bobo, baby where you go, la mino. J'ai chanté plein de trucs, mais dans ce métier, tu peux compter sur telle chanson, mais c'est pas ça qui va prendre. Voilà. Ouais. Donc c'est Vovovo qui m'a révélé au grand public. C'est ce qui fait que beaucoup de gens pensent que parce qu'après Vovovo, il y a eu N'abandonne pas. Après, j'ai fait il y a une collabo avec Yaovi. C'est juste après ça qu'il y a eu l'accident. Après ça, je suis revenu avec Fort. Toujours le quotidien. Ça fait que les gens qui me connaissaient pas avant, ils pensent que voilà, je suis. Ça a toujours été ça. Ouais. Ok. Alors, dites-nous, quels sont les aspects les plus gratifiants de la carrière d'Athias? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des aspects les plus gratifiants, disons les aspects qui vous plaisent le plus du côté artiste, du côté du monde artiste, ou que ce soit dans le showbiz, je sais pas. Je pense que la plus belle chose ou le plus beau moment à vivre en tant qu'artiste, c'est quand tu es là devant un public et il y a ta chanson, on met le son, tu veux chanter, tu vois que tout le monde chante avec toi, ça fait un effet vraiment pas possible. Donc moi je pense que mon plus grand plaisir dans ce métier, c'est quand je suis là et je vois que c'est pas Athias qui chante en fait. Je suis pas là à faire la scène tout seul. Du moment où je fais ça avec le public, ça me plaît beaucoup. Ouais. Alors Athias, vous avez plusieurs titres. D'accord. Ouais. Et il faut quand même dire que pour chaque artiste, il y a sûrement un projet qui prend le plus. Ouais. Alors, quel projet à vous a le plus propulsé au devant de la scène? Moi, je kiffe. Non, qui vous a le plus propulsé? C'est Vovovo. D'accord. Je pense que cette chanson-là, quand même, beaucoup de personnes l'ont adoptée parce que c'est une chanson quand même qui parle de l'espoir, qui parle de beaucoup de choses, du vécu de beaucoup de personnes, et beaucoup de personnes se sont retrouvées dans cette chanson-là. Même moi, j'adore cette chanson-là. Ouais. Alors, Athias, dites-nous un peu, vous êtes dans le domaine artistique et musical ici au Togo. Comment est-ce que vous trouvez l'évolution de la musique togolaise par rapport aux années précédentes? Ouais, je pense qu'il y a de l'avancement, ça évolue. Mais je pense que ça peut évoluer plus que ça. Déjà, si nous, les artistes, les choses, c'est la base. Il y a des choses basiques. Nous-mêmes, il faut qu'on s'aime déjà, il faut qu'on s'entraide. S'il y a vraiment ce truc-là entre nous, vous allez voir que ça devrait vraiment aller de l'avant. Parce que si on prend les étrangers, si on voit ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire par exemple, ou Bénin, je ne sais pas, ailleurs, on voit que les artistes sont vraiment soudés. Ouais.
Alors, Athias, est-ce que tu penses, par exemple, faire une collaboration internationale? Parce que je pense que dans la carrière d'un artiste, son objectif pour évoluer serait de se faire connaître en dehors de son pays. Ouais. Alors, est-ce que tu as, par exemple, une idée de collaboration internationale? Ouais, je veux bien. Et là, il y a mon prod qui est en train de faire les négociations parce que là, je suis en studio pour mon album. Parce que ça fait un bail, ça fait un temps que je suis dans ce métier. Donc, il y a des compositions, il y a plein. Donc, il faut quand même un album à mon actif. Donc, voilà. Des potentiels noms, peut-être. C'est ça. Des potentiels noms de collaboration. C'est ça, il y a des collabos avec les artistes togolais. Et quelques étrangers aussi. Alors on essaie de gratter une petite exclusivité, mais bon, visiblement il ne va rien nous dire par rapport à ces possibles collaborations. Mais on a quand même gratté une déjà par rapport à Vesti, qui nous a annoncé une collaboration avec Zénab potentiellement bientôt. Alors Athias, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vous connaissent. Une petite anecdote en direct, tout à l'heure on était là au studio en coulisses où on avait des jeunes qui passaient, qui criaient un peu votre nom, un peu hystérique par rapport à vous. Quel conseil vous donnerez peut-être aux jeunes qui soit aimeraient suivre votre chemin qu'est la musique ou qui ont d'autres rêves, devenir artistes comme nous, voilà, ou bien qui ou qui veulent peut-être poursuivre leur véritable rêve. Je pense qu'il faut que je dise la vérité. C'est comme ça dit, on a dit non. Parce que quand on a... Comment ça se dit le mot Saint-Michel. Quand vous avez percé peut-être? Non, comment ça se dit? Un truc que tu as en toi, que tu ne forces pas et tout. Ok, le talent. Le talent... Bon, ce que je veux dire, c'est comme un truc qui est né en toi. Voilà. Si tu es né avec la musique, tu es né avec la musique. Oui. Tout peut y arriver. Voilà, on peut tout te dire, tout te conseiller, te dire que sur ce terrain au Togo, c'est tel, mais quand ça te prend vraiment la passion, voilà, je veux parler de la passion. Maintenant, quand c'est la passion, il faut travailler, vraiment essayer de peaufiner les choses et en même temps. Nous sommes au Togo, il faut quand même, si on est étudiant, il faut qu'on tienne toujours à l'étude aussi, qu'on continue, s'il faut peut-être un métier de côté. Parce que nous, on est là-dedans, on sait ce qui se passe en fait. En gros, il faut faire les deux, il ne faut pas abandonner les études pour poursuivre la parce musique. Que ce métier, là où nous sommes, il n'y a rien qui promet que tu peux avoir un bon talent, tu peux être tellement talentueux mais ça ne promet pas que tu serais vraiment quelqu'un. Voilà. Parce que donc il faut qu'on essaye de gratter partout. D'accord. Et il faut aussi dire, il y a quelque chose qui est dans le showbiz, disons, qui a intégré dans le showbiz, et c'est les bad buzz autour de la promotion d'un projet ou d'un projet d'un artiste ou carrément d'un artiste. Qu'est-ce que tu penses des bad buzz? Par exemple, est-ce que toi, tu organiserais un buzz, par exemple, autour de ta personne ou autour de ta musique pour te faire connaître? Non, bad buzz. Je suis artiste, parlant de buzz. En général. Je suis un artiste, ça peut y arriver, mais si c'est bad boy, non, je ne me vois pas dans certaines choses. Par exemple, moi, si on prend l'accident, quand moi j'étais revenu à la maison, j'ai vu quelques vidéos des gens qui pensaient que c'était un buzz et tout, mais je ne peux pas faire un buzz que moi, que j'ai eu un accident. Parce que c'est des choses que, moi, dans ma tête, il y a certaines choses, quand tu dis, c'est que ça va t'arriver en fait. C'est ce qui fait que déjà, dans mes sons, les messages que je véhicule, j'aime pas trop parler de certaines choses. Parce que ça se remarque en fait, deux artistes qui se mettent en mauvais termes justement pour pousser pour un projet. Voilà, pour un projet, et ensuite qui se font la guerre sur la toile, et ensuite on les retrouve en featuring. Ah oui. Bon, et puis vous allez voir que peut-être deux artistes, ils ont organisé un buzz, et au même moment que des gens voient ça, bad buzz, eux c'est bon pour eux, c'est du moment où eux ils trouvent le profit, ce qu'ils veulent gagner en ça, eux il n'y a pas bad buzz pour eux, c'est que c'est profitable pour eux. Gagnant. Athias, on a vu récemment sur la toile, une nouvelle mélodie qui se fait entendre sur la toile, Allo. Alors parle-nous d'Allo.
chérie, allô, devine qu'à bout du fil, allô. C'est ton prince charmant, ton bébé chou, allô. Mon bébé d'amour, t'es la seule qui me rend fou. Te toucher, te câliner, je te vais à mes égaux. J'ai envie de te voir, aïe, aïe, tu me manques fort. Ce n'est pas normal, mon cœur bat boum pour toi. Yeah. Bientôt je serai là, je viendrai voir papa, maman. T'emmènes avec moi, forever tu m'appartiendras. Yeah. Allô, Atias la musique. Voilà, c'était pour vous encore en exclusivité. Voilà, ouais, si. Le petit acapella par rapport à Allo, un son qui arrive, en tout cas qui va sortir très bientôt. Peut-être une date déjà de non, pas de fixer, date. pas de date encore de fixer. Mais ce qui est sûr aussi, l'extrait là, c'est que ça arrive très bientôt et donc restez câblés pour suivre Allo. Merci Atias la musique d'être venu sur le plateau avec nous. Nous espérons que voilà. Ezekiel, on ne va pas le laisser partir comme ça. Tu sais, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Bien évidemment. Et Atias est un artiste, d'accord, et il a quand même, voilà, le droit, on va dire, oui. Le devoir même, parce que le devoir, voilà, de sensibiliser la population. Ici, nous avons des préservatifs qu'on va tout à l'heure donner en coulisses à Atias pour... Je ne vais pas en dire davantage. Pas forcément pour Atias, mais peut-être Atias à des petits jeunes à qui il pourra faire cette sensibilisation-là et les redonner. Donc voilà, c'est la manière peut-être de pouvoir aussi sensibiliser les jeunes. Je suis là. Oui. Là, je suis placé de Philippe pour que vous me donniez les... Mais d'abord, je pense que vous pouviez adresser un message par rapport à, voilà, au VIH-Sida à la population. Je dirais que si je dois parler de moi, c'est une maladie qui me fait vraiment peur parce que je me rappelle bien le moment où j'avais fait mon test. C'était j'avais vraiment chaud. J'étais en attente chez vous là-bas à M-Afrique. M-Afrique, d'accord. Alors racontez-nous un peu l'anecdote de votre test. Parce que j'avais appelé le grand frère que non, je dois faire le test et tout. Parce que j'avais eu une pression et tout. Et bon, il m'a dit, mais demain, non, parce qu'il est 16h. Il me dit, non, il faut que je le fasse. Donc il a appelé, il me dit, va. Donc quand j'étais parti, je ne savais pas. Lui, il avait peut-être appelé que quand le résultat ça sort, qu'on lui file. Donc lui m'avait demandé de passer chez lui au bureau. Donc j'étais avec lui. Il me parlait d'autres choses. Il m'a envoyé ailleurs en fait. Et d'un coup, il me montre comme ça le résultat. Négatif. Si tu vois, j'ai sauté de joie. Donc aujourd'hui, on ne parle pas assez du sida alors que le sida, ça existe toujours. C'est vrai. Donc nous jeunes, dans nos relations et tout, il faut qu'on prenne vraiment, on doit faire vraiment attention à ça, se protéger et tout contre les maladies et voilà, c'est important. Très important, bien évidemment, de pouvoir se protéger contre cette maladie. Plusieurs moyens de prévention et de protection, que ce soit par les préservatifs ou par les différents tests que vous devez faire avec vos partenaires et de limiter bien évidemment le plus possible le nombre de partenaires que vous avez dans votre vie sexuelle. C'est très important. Une fois encore, merci à Atias la musique d'être passé chez nous. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et merci à tous les auditeurs, auditrices, merci à la télé SOS Docteur TV, merci à tous ceux qui m'ont invité, voilà, merci à mes fans. C'est un plaisir pour nous aussi. Alors nous allons passer en petite transition avec cette musique de Atias, la musique que vous avez écoutée récemment fort, et nous revenons juste après. System Studio. Arrêtez là-bas comme ça là. Viens. Je vais te montrer c'est comme ça on fait. Aïe, c'est comme ça on fait. Je vais te montrer c'est comme ça on fait. Aïe, c'est comme ça on fait. Aïe, façon tu fais la façon tu fais ton malin. Façon je suis pas intéressé. Aïe, c'est trop tôt. Mais si ta somme va faire dodo, toutes les façons on a calé les chronos. Il vous est permis aussi de rêver de lever. Boum boum, aïe, c'est comme ça on fait. Façon tu fais ton malin. C'est comme ça on va t'apprendre comment gérer. Puis oui, c'est parce que nous on est malade. Faut comprendre que ce soir là on est de paix. Regardez comment ma bouche m'a beauté. Et quand je la vois, ça donne envie de danser. Mango show danser. If you know what we go, si ma papa go show danser.
Je vais te montrer, c'est comme ça on fait. Aïe, c'est comme ça on fait. Je vais te montrer, c'est comme ça on fait. Aïe, c'est comme ça on fait. Tu sais pas t'amuser, c'est comme ça on fait. Aïe, c'est comme ça. Tu sais pas danser, c'est comme ça on fait. Aïe, c'est comme ça on fait. Ma chérie, à 2 mois, c'est comme ça on fait. Ah, c'est comme ça on fait. Laisse-moi te toucher, c'est comme ça on fait. Ah, c'est comme ça on fait. Pour avoir un bébé, c'est comme ça on fait. Ah, c'est comme ça on fait. Je vais te montrer, c'est comme ça on fait. Ah, c'est comme ça on fait. Ah, comment tu danses ça? Comment tu chopes ça? Comment tu gères ça? Viens, on va te montrer comment on fait ça. Lady Gaga, choco choco gaga. Le tonton est accro de ça parce qu'il sait ce qui se passe là-bas, hein. On le fait bien comme Rodeo. On va faire danser toute la go. On ira loin comme Apollo. T'es où bébé? Bamidio, comment on fait? Rodeo. Tu veux savoir? Ça de Lyon. Viens voir. C'est comme ça on fait. Je vais te montrer, c'est comme ça on fait. Aïe, c'est comme ça on fait. Je vais te montrer, c'est comme ça on fait. Aïe, c'est comme ça on fait. Tu sais pas t'amuser, c'est comme ça on fait. Aïe, c'est comme ça. Tu sais pas danser, c'est comme ça on fait. Aïe, c'est comme ça on fait. Ma chérie, à 2 mois, c'est comme ça on fait. Ah, c'est comme ça on fait. Laisse-moi te toucher, c'est comme ça on fait. Ah, c'est comme ça on fait. Pour avoir un bébé, c'est comme ça on fait. Ah, c'est comme ça on fait. Je vais te montrer, c'est comme ça on fait. Ah, c'est comme ça on fait. Si c'est danser maquet, c'est comme ça on fait. Si c'est bouge maquet, c'est comme ça on fait. Si c'est sauter maquet, c'est comme ça on fait. Pour faire bébé la guerre, c'est comme ça on fait. Si c'est bisou maquet, ouais. Kedem, élevation. Big Weezy to be crazy. On le fait comme ça. C'est comme ça on fait. Easy, 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 easy. Le 1er décembre est consacré Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Et le but justement de cette journée est de sensibiliser, de donner la bonne information à la population afin d'éviter cette maladie. Parmi donc les moyens de prévention du VIH-Sida, nous avons l'utilisation des préservatifs. Voilà, n'est-ce pas Ezekiel, des préservatifs lors des rapports sexuels. Protégez-vous avec des préservatifs. Et ça, nous avons des préservatifs ici, voilà, sur le site de la foire que nous distribuons aux visiteurs, bien évidemment, afin de les sensibiliser. Et nous avons l'équipe de SOS Daughter TV, une équipe qui est justement dehors pour la distribution et la sensibilisation. Nous allons recevoir ou retrouver Flora Alla, d'accord, qui est déjà en place, et on revient juste après. Merci de votre fidélité à Éco-Santé de la Foire. Ça se passe uniquement sur SOS Daughter TV. Bonsoir et bienvenue. Nous allons dans quelques minutes tendre le micro aux visiteurs pour recueillir leur avis sur cette journée du 1er décembre. Alors, je m'en vais dans quelques minutes essayer. Je suis en train de tchatcher pour voir qui je peux trouver. Tonton, venez. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Ça va bien madame. Alors, présentez-vous. Moi c'est Hippolyte. Le nom de famille, c'est quoi? Kagla Hippolyte. Alors, dites-moi, vous êtes exposant ou visiteur? Moi, je suis visiteur. Visiteur. Alors, dites-moi, que faites-vous sur le site de la foire? Ah bon, je suis venu pour visiter quelque chose et faire quelques achats et puis bon, voilà. Vous êtes venu faire quelques achats. Qu'est-ce que vous avez déjà payé? J'aimerais bien voir. Les téléspectateurs sont également curieux de voir ce que vous avez payé sur le site de la foire. Ok, d'accord, bon, j'ai pas encore acheté quand même. Bon, tout ce que je suis déjà passé ici, bon. J'ai fait une escale ici pour attendre le conseil de voilà, SOS TV, voilà, et continuer la suite. D'accord. Cette journée, on célèbre une journée aujourd'hui. Il s'agit de quelle journée? Il s'agit de la journée internationale de la lutte contre le VIH-Sida. Voilà. Félicitations, c'est une belle réponse. Est-ce que vous avez une fois fait le dépistage du VIH-Sida? Oui, j'ai déjà fait. Vous le faites régulièrement ou bien c'est par moment? Bon, par moment quand même. Que pouvez-vous dire aux personnes qui hésitent pour faire les dépistages du test du VIH-Sida? Ah bon, moi, le conseil à leur donner, bon, c'est très important puisque il ne faut pas s'attendre à des imprévus, quoi. Donc ça c'est une maladie, donc il faut toujours faire les examens, les analyses. Donc c'est la même chose aussi, quoi. Donc VIH-Sida c'est une maladie vraiment une mauvaise maladie, quoi. Donc du coup
pour le dépistage, c'est très important aussi. Donc, il ne faut pas blaguer avec ça surtout. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Est-ce que vous êtes content? Vous êtes en direct sur SOS Docteur TV. Qu'avez-vous à dire aux téléspectatrices et aux téléspectateurs qui vous suivent en ce moment? Ouais, bon, tout ce que j'ai à dire, que bon, de suivre aussi la chaîne, comme moi, actuellement aussi, je suis la chaîne aussi en direct sur mon téléphone. Et puis bon, c'est bon. Apparemment, vous êtes un fan de la chaîne. Sur quel canal on peut suivre SOS Docteur TV? 264. 264, malheureusement. 214, voilà. 274, félicitations. Et il manque un peu de précision. Est-ce que c'est sur quel décodeur on peut nous suivre? Sur Canal Plus. Voilà. D'accord. Et en dehors de Canal Plus, on peut nous suivre encore sur quel canal, pardon? Ça n'a aucune idée quand même. C'est sur les applications de la télé. Voilà. Ça va tromper avoir ça sur Play Store. Donc bon, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, monsieur, c'est très gentil. Alors, pour compléter la réponse, vous pouvez suivre SOS Docteur TV sur Canal Plus au numéro 274. Nous sommes également via les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Et vous pouvez également télécharger l'application sur Play Store ou App Store. Il suffit juste de taper SOS Docteur TV pour nous rejoindre en direct. Merci et à la prochaine. Okay, merci beaucoup. Alors, je suis en train de voir qui est-ce que je peux encore prendre. Madame? Ah, vous êtes très belle. Venez. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la mèche que vous portez, c'est une mèche brésilienne naturelle. C'est quoi? Oui, c'est une mèche brésilienne. Brésilienne. Ah là là. À ce qui paraît, les mèches brésiliennes coûtent cher, c'est vrai? Oui, ça coûte cher. Et si c'est pas de qualité aussi, il y a les qualités et tout. Donc moi, ce que je porte, c'est d'une qualité. C'est une qualité. Est-ce que l'estimation du coût de ce que vous avez mis sur votre tête, c'est à combien? Oh, je peux pas donner ça, on s'estime pas comme ça. En tout cas, c'était juste pour vous taquiner un peu. Présentez-vous. Moi, je me nomme Larissa. Je suis à Lomé et tout. Je suis dans le quartier, plus précisément à Libacito. Mademoiselle Larissa, vous êtes... Pardon? Larissa. Larissa, voilà. Mademoiselle Larissa, c'est bien ça. Vous êtes exposante ou visiteur? Je suis visiteur. D'accord, ça marche. Alors, depuis que vous êtes venu sur le site de la foire, qu'est-ce que vous avez payé? Qu'est-ce que vous avez remarqué en fait? Bon, moi je viens juste d'arriver, donc ça peut perdre 10 minutes comme ça. Mais j'ai vu beaucoup de choses. Pour le moment, je suis donc rentrée dans le premier pavillon de Loti. Et je suis en train de visiter les choses, voir. Bon, j'ai les objectifs de payer. Moi, je suis venue pour payer les bijoux et les trucs. Hein. Les bijoux? Ah, ça alors, mais c'est très bien. Alors, est-ce que vous avez une fois fait le test de dépistage du VIH/SIDA? Non, je me rappelle pas trop. Oh oui, je me rappelle, ma mère m'avait envoyé, quand j'étais, je pense que c'était dans une clinique chinoise et tout. On avait fait ça, oui, je me rappelle. Mais quand j'étais petite. Oh. Ah d'accord. Mais pourquoi jusque-là, vous n'avez plus fait le test? Bon, parce que je ne pense pas avoir ça. Bon, c'est pas les symptômes et tout. Vous ne pensez pas avoir ça? Bah, je m'en vais en même temps vous poser la question. Selon vous, quels sont les modes de transmission du VIH/SIDA? Bon, il y a le mode sexuel, mode sanguin et la voix maternelle à l'enfant. Ce qu'on dit d'habitude, je pense que ce sont les 3 modes. En tout cas, nous vous conseillons de faire régulièrement les tests de dépistage du VIH/SIDA. Au moins, il est recommandé de le faire chaque 3 mois. C'est très important, surtout si on est activement sexuel. Vous comprenez un peu? Oui. Ça peut aller? Oui. Alors, vous pouvez faire une dédicace à aux membres de votre famille. Ok, dédicace à ma maman. Bon, elle est un peu devant. Ok, je voulais la dire que je l'aime beaucoup. Donc, c'est tout. C'est tout? Oui. C'est tout? Vous n'avez pas oublié quelqu'un? Qui? Mon papa? Ton petit ami peut-être? Non, j'ai pas de petit ami. Ah bon? Pour le moment, on se cherche d'abord. C'est un choix d'être célibataire? Oui, c'est un choix d'être célibataire. Pour le moment, je me cherche d'abord. Je me dis, je veux pas être dépendante d'un gars ou bien d'un homme et tout. En plus, dans la vie de maintenant, là, voyons les comportements des hommes. Je veux gagner pour moi-même d'abord. Pouvoir sortir, faire ce que je veux, avoir ce que je veux d'abord avant de me lancer dans les garçons là. Ok, c'est tout. Comment est-ce que vous cherchez? Parce que j'aimerais que vous passiez en même temps par ce canal pour conseiller une jeune fille également qui veut avoir de l'argent, mais pas par la voie facile en tout cas.
Par exemple, moi, mes amis me connaissent très bien. Moi, je suis très active. Genre, je fais beaucoup de choses pour avoir de l'argent. Quand je n'ai pas de l'argent, sérieusement, j'ai mal à la tête. Hein. Genre, c'est vrai, j'aime pas avoir le porte-monnaie vide. Donc, je fais tout possible pour avoir de l'argent, des petits business et tout. Bien sûr que c'est pas que tu dois avoir quelque chose de grand avant de commencer. Petit à petit, tu commences. Avec une petite somme, tu économises, ça grandit petit à petit. On ne se lève pas du jour au lendemain et puis on commence tout petit. C'est tout ce que je pourrais dire à une fille. Donc, de ne pas être dépendante d'un garçon, mais certains disent qu'ils vont se marier, leurs maris seront riches et tout. Si ton mari a l'argent, bien sûr, c'est pour lui, mais c'est pas pour toi. C'est sur son compte, pas sur ton compte. Donc, de ne pas compter sur les garçons. C'est tout ce que j'ai à leur dire. Merci pour le conseil. Merci. Et bonne visite à vous. Merci, à vous aussi. Merci. Au revoir. Bye. Alors les filles, vous le savez, la règle d'or, elle est toute simple. Travaillez si vous voulez avoir de l'argent, ne dépendez pas des hommes. Voilà. Je vais essayer de trouver une autre personne également. Mademoiselle, elle est où? Je suis en train de chercher d'autres personnes. Voyons voir. Bonsoir madame. Venez juste par là, de ce côté. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien et vous? Je vais bien également. Alors dites-moi, vous êtes venu sur le site de la foire pour faire quoi? D'abord, est-ce que vous êtes venu accompagné ou est-ce que vous êtes arrivé seul? Je suis venue accompagnée. Accompagnée de qui? De mon ami. De ton ami? Ah super. Il est où? C'est elle. Ah, elle est devant. Donc c'est une fille, hein? Oui. D'accord. Pourquoi est-ce que vous êtes venu sur le site de la foire? On est venu visiter pour voir les stands, les nouveautés, tout. D'accord. Alors ça marche. Que célèbre-t-on chaque 1er décembre? La journée mondiale du sida. D'accord. Félicitations, vous avez trouvé. Selon vous, comment peut-on lutter contre le VIH-Sida? En continuant de se protéger avec les moyens contraceptifs comme les préservatifs et tout ça. L'abstinence aussi pourrait marcher. D'accord. Alors, vous allez faire une dédicace aux membres de votre famille. Vous êtes en direct sur SOS Doctor TV. Vous saluez qui déjà? Je salue ma famille, ma mère, mon père. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je suis sur le stand. Je vais rapidement faire un tour. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Comment vous... Alors, je vais bien, vous. D'accord. Alors, vous êtes sur le stand de SOS Doctor TV. Et actuellement, je vois qu'il y a une panoplie de gadgets par ici. Nous avons des... Ça, c'est du préservatif, n'est-ce pas? Ce sont les préservatifs pour éviter les jeunes à plus de protection en termes de rapports sexuels. Et aussi, nous les encourageons, surtout les adolescents, ceux qui n'ont pas encore commencé, à pratiquer l'abstinence. Donc, c'est pour ça que nous sommes là. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de motivation en termes de protection. Les jeunes, ils sont vraiment informés et ils s'intéressent beaucoup à tout ce que nous faisons ici. Nous sommes aussi là pour célébrer la journée mondiale du VIH-Sida. Pour célébrer la journée mondiale du VIH-Sida, en termes de célébration, c'est la lutte contre le VIH-Sida. Donc, nous signifions ceci avec le ruban rouge. Les gens s'intéressent, ils disent que grâce à ce ruban que je leur plaçais, que ça leur permet de se rappeler qu'ils doivent aller se dépister. Donc déjà, c'était un plus. Vous avez mis combien de rubans rouges aux passants déjà? Déjà, les rubans rouges tournaient autour de 300. Actuellement, ce qui nous reste est moins de 100. Ça veut dire que nous avons au moins mis presque 200 rubans. Félicitations. En dehors du préservatif, qu'est-ce que nous avons également par ici? Nous avons les fémidons que les jeunes filles peuvent, les jeunes filles peuvent utiliser en termes de protection. Si l'homme refuse d'utiliser le préservatif, c'est à la jeune fille de lui proposer la protection du fémidon. Voilà. Nous avons aussi les lubrifiants ici pour accompagner les préservatifs. Le lubrifiant, d'accord. Est-ce que vous montrez également aux visiteurs comment ces méthodes contraceptives s'utilisent? Est-ce que vous avez également montré aux visiteurs comment ces méthodes contraceptives s'utilisent? Vous voulez montrer l'application? On les montre l'application. Bon nombre
savent déjà comment l'utiliser. Et ils nous demandent aussi si c'est possible d'utiliser ça avec n'importe quel lubrifiant. On leur dit, ils vont à la pharmacie, ils demandent d'après les lubrifiants. Et nous avons quelques lubrifiants ici pour les accompagner. Donc on les apprend, on leur montre. Il faut comment ouvrir délicatement, comment utiliser pour ne pas avoir des infections après. Merci beaucoup, madame. Je m'en vais me tourner vers monsieur. Bonsoir, monsieur. Et bonsoir, madame. Alors, présentez-vous. Moi, c'est Atua Mouzou. Et je suis le chargé marketing de la SOS Docteur TV. Alors, super. Comment ça se passe par ici? Dites-nous, donnez-nous un mot. Comment ça se passe par ici? Oui, ça se passe bien parce que nous avons des visiteurs qui passent ici et qui essaient nous essayons de leur montrer ce que c'est les préservatifs et les fémidums. Nous leur montrons comment les utiliser et comment se protéger davantage. C'est un peu ça. Aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Quel mot vous pouvez nous donner à l'occasion de cette journée? C'est d'inviter les jeunes surtout et à beaucoup à la prudence et de se protéger également, de faire tout le possible de porter le préservatif et de s'abstenir des rapports sexuels et tout ça. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Alors, je vais tenir ça dans ma main. Eh bien, chers téléspectateurs, téléspectatrices, comme vous le voyez, c'est un peu comme ça, ça se passe par ici, l'ambiance sur le stand de SOS Docteur TV. Ézéchiel et Christelle, à vous l'antenne. Souillé, bien évidemment. De se faire contaminer, bien évidemment. Il y a aussi pour les hommes qui aiment se faire raser, qui se rasent, c'est important d'avoir sa propre tondeuse aussi pour éviter justement de se faire couper au salade, de se faire couper lorsque vous êtes en plein rasage, parce que si vous avez utilisé bien évidemment la même tondeuse qu'une personne qui par exemple disons s'est fait couper avec cette tondeuse là, vous êtes susceptible de pouvoir être contaminé aussi. Donc si la tondeuse n'est pas bien désinfectée, c'est le mot que je cherchais, vous pouvez aussi être contaminé. Alors bien aussi, en effet. En effet. Ça aussi. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place pour que cette voie-là soit, disons, une voie accessible la moins possible aujourd'hui. Donc voilà, c'est important de sensibiliser pour que les gens sachent que cette voie-là existe aussi et qu'on peut l'éviter bien évidemment. Alors, notre femme de terrain, Flora, dont on vient de quitter pendant ce direct, a aussi réalisé un petit micro-trottoir pour connaître un peu la vie de la population, en tout cas des visiteurs de la foire par rapport à la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. On suit ça et on revient après. Le 1er décembre, c'est la date de lutte contre le sida. Je suis pour l'utilisation des préservatifs. C'est très important pour éviter le VIH-Sida.
parce que ça circule dans les rues partout. Sensibiliser mes amis de porter des préservatifs avant. Pour lutter contre le VIH-Sida, il faudrait que mes amis portent des préservatifs avant chaque rapport. Et éviter d'utiliser les objets souillés comme les lames, les tondeuses. Et aussi demander à ses partenaires de faire des tests de dépistage avant d'entamer une relation. Oui, c'est très important aussi. Et de la mère à l'enfant aussi, ça se transmet. Donc du coup, les mamans aussi de faire des tests de dépistage avant de faire des enfants. Quelque part, les dînous et les amis, c'est beau. On a des canacouves dans les par exemple. Et une sida. Il y en a les French. Dans les à. Mais dis donc, allez, bien, dans les à dire. Et c'est bien, vous, au attique. Et vous avez anti-rétroviraux. Wagakea mela na bena mia anu agbeke nya no le do adola no mia ntio ta mia holonu mia vio le skulo le church home le tepe amogwe bonalo le tepe mi le antoja foara mia te holonu de vio le school vio soheo ameganho le dole ape nyanti bena do anem batem adidi le mia me joame et le hirego kone akatame. Et je suis pour l'utilisation des préservatifs parce qu'actuellement, il y a beaucoup de maladies qui affectent les jeunes. Et pour l'utilisation des préservatifs, c'est très important parce que pour éviter les maladies comme le sida et autres, je peux contribuer contre la lutte contre le sida en conseillant mes amis de porter des préservatifs avant leur rapport sexuel, éviter les éléments souillés du sang, ce qui peut donner la maladie à un individu. Pour vous, que Flora Ala et Zaïdim sont récoltés pour vous, pour cette émission. Voilà, comme ils l'ont dit, hein, c'est important la prévention, la sensibilisation, oui. Surtout aussi chez les enfants, voilà, qui n'ont pas vraiment conscience, voilà, que cette maladie est très très grave, de sensibiliser dans les écoles et aussi dans les lieux culturels afin qu'on ait, disons là, une large diffusion de cette information là pour éviter le plus possible la propagation de cette maladie là, de ce mal qui fait voilà beaucoup de morts depuis de nombreuses années. Alors Christelle, justement Ezekiel, il faut savoir quand même qu'on dit souvent que prévenir vaut mieux que guérir. Alors voilà, c'est quand même important de prévenir cette maladie que d'attendre d'être infecté avant de prendre en fait le chemin de la guérison. Là ce serait beaucoup plus compliqué. Alors qu'est-ce qui nous empêche d'utiliser les préservatifs? Qu'est-ce qui nous empêche d'éviter beaucoup de choses? On peut le faire si on s'y met, on peut le faire parce que on dit souvent on va dire entre griffes, d'accord Ezekiel, les jeunes aujourd'hui disent on ne mange pas la banane avec la peau. C'est ça, c'est bien ça. Mais je n'en dirai pas plus. Voilà, mais c'est important, c'est la journée. Alors il faut mettre le point là-dessus. Oui. C'est important pour votre santé à vous d'utiliser les préservatifs parce que lorsque vous serez infecté, vous aurez beaucoup de problèmes et manger la banane sans la peau. Lorsqu'on veut manger la banane sans la peau, c'est parce qu'on est sûr, disons, du statut sérologique de son partenaire et que peut-être on a un projet d'avenir ensemble. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut décider de manger la banane. Ezekiel, et parlant du test de dépistage, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont encore là et qui ne connaissent pas le statut sérologique, mais c'est important, beaucoup de personnes ont peur d'aller faire le test de dépistage alors que c'est important. Il faut connaître votre statut sérologique pour savoir si vous êtes infecté ou pas, et si vous le savez assez tôt, on pourra vous prendre en charge et éviter aussi que vous puissiez développer de plus. Déjà, il faut dire que le VIH-Sida pourrait être une maladie, on va dire, par laquelle d'autres maladies pourraient vous infecter. Et lorsque vous connaissez votre statut sérologique, les médecins seront en mesure de vous conseiller beaucoup donc de choses à éviter pour ne pas être exposé à d'autres maladies opportunistes. Alors, je pense que cette journée, elle a bienvenue, Ezekiel. Oui, effectivement, cette journée a tout son sens, bien évidemment, dans le sens où la prévention et l'information par rapport à cette maladie est
très importante aussi. Voilà. Alors, sans transition aucune, Christelle, nous allons peut-être passer à quelques dédicaces que nous avons reçues, que tu vas te faire le plaisir de nous lire sur le plateau. Nous avons des dédicaces. Alors déjà, bonjour le plateau, c'est un plaisir de vous suivre tous les jours à partir de 16h et de partager votre bonne humeur. Alors, ce message vient de Jean. Alors, bonjour Jean, ravi de partager la bonne humeur avec toi chaque 16h sur le plateau de Éco Santé de la Foire. Voilà. Alors, salut, je profite de la partie dédicace pour passer un gros coucou à toute ma famille, à mes proches, et c'est depuis le Bénin. Alors, le message est signé Catherine. Alors Catherine, coucou à toi. Merci de nous suivre depuis le Bénin. On espère que voilà, tu te fais un plaisir et que tu prends, en tout cas, tu prends toutes les bonnes informations santé de chez nous ici à SOS Docteur TV. Alors, superbe émission, tout autant bonne que l'année dernière. Et oui, quel formidable boulot vous faites. Bon courage. Message de Khalil. Alors, merci Khalil et voilà, on te fait aussi un gros bisou. N'est-ce pas Ezekiel? C'est ça. Alors, bonsoir SOS Docteur TV. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, surtout pour la journée mondiale de lutte contre le sida. C'est une très belle occasion, c'est une très bonne aubaine que vous nous donnez par la sensibilisation. Merci à vous et c'est signé Roselyne. Rosie, merci aussi. Nous espérons que tu passes aussi autour de toi la bonne information et que tu partages aussi avec tes proches les moyens de prévention justement pour éviter ce mal-là qui est profond. Voilà. Alors, bonjour à vous. Je veux passer par votre émission pour faire un coucou à ma chérie. Ça l'amour en l'air. Voilà, on fait un gros coucou à la chérie de Victor. D'accord, coucou chérie de Victor. Coucou chérie de Victor. Alors, bonjour Ezekiel, bonjour Christelle. Vous portez un beau t-shirt aujourd'hui, surtout pour la journée mondiale de lutte contre le sida. Merci beaucoup. Je tiens à remercier l'équipe, toute l'équipe qui est présente sur l'écho de la foire pour ce joli design de t-shirt qu'on a mis aujourd'hui avec notre logo et aussi avec le signe de lutte contre le sida, le ruban rouge. Donc voilà, on vous remercie, on remercie toute l'équipe pour, disons, cette imagination, cette belle initiative qui a été prise. Alors, un dernier message, Ezekiel. Bonsoir Zézé. Ah oui. Bonsoir Zézé. Sûrement une personne peut-être intime à moi. Effectivement, c'est ce que je suis en train de voir là. Bonsoir Christelle. Je vous suis depuis mon bureau. Bravo pour le travail que vous faites et beaucoup de courage. Un coucou à vous deux spécialement. À mon cœur Zézé. C'est signé Hilary. À mon cœur Zézé. Je reconnais très bien. Je reconnais très bien ce message. Je sais de qui il s'agit. Je te fais un gros câlin Hilary depuis ton bureau. J'espère que tu vas bien et on se retrouve peut-être après. Et après pour faire quoi? Non, c'est une amie de très longue date. Donc voilà. On fait un gros bisou à Hilary et vraiment nous sommes très contents de lire ton message. Ça se voit que tu soutiens vraiment ton ami Zézé. Effectivement. Voilà. Parce qu'elle me parle tous les jours lorsque je sors du direct, elle m'appelle et tout ça. Voilà, c'est une très bonne amie. Merci pour ces dédicaces. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui, Ezekiel. Et sûrement jusqu'à la fin de cette émission déjà, je pense qu'on en aura d'autres pour demain. Pour demain, effectivement. D'accord. Voilà. Alors merci à toi Christelle de m'avoir rejoint, d'avoir quitté le direct et de m'avoir rejoint aussitôt ici sur le site de la foire parce que c'est un grand effort, je te remercie. Sinon, Ezekiel, tu sais, c'est toujours un plaisir, d'accord. Notre métier, c'est ça. Il faut être, adapté à tout. À tout, il faut être présent partout. Et il faut être là quand on a besoin de vous. Alors, c'est toujours un plaisir déjà que si c'est pour animer avec toi, je suis prête même à déplacer toutes les montagnes. Je suis ravi aussi. Merci à Christelle, bien évidemment. Merci à Flora Ala aussi, qui fait un travail formidable sur le terrain et qui nous permet d'avoir vraiment toutes les informations de nos visiteurs sur le site
de la foire, que ce soit micro-trottoir ou les petites enquêtes qu'elle fait aussi sur le terrain, très important. Je n'oublie pas Esaïe Dimso et tous ceux qui gèrent le stand de SOS Docteur TV actuellement, voilà, juste derrière le studio où se fait la sensibilisation par rapport à la lutte, à la journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. Merci à Justin Djaini, à Prosper Djassia, Patrick Ouda à la régie. Alors Ezekiel, avant de clôturer, je pense qu'il faut aussi mettre l'accent sur quelque chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui stigmatisent beaucoup trop les personnes vivant avec le VIH-Sida. Alors que normalement, on devrait leur apporter notre soutien. Déjà que c'est la journée, je pense que c'est aussi l'occasion de le rappeler que ces personnes-là sont comme nous et il faut quand même les soutenir. Effectivement, c'est même le symbole, voilà, de ce ruban rouge que nous avons sur nous, surtout nos t-shirts ici aujourd'hui. Donc voilà, c'est le symbole de la solidarité envers les victimes, mais aussi les personnes stigmatisées, mais qui souffrent de cette maladie qu'est le VIH-Sida. Nous vous demandons de prendre soin de vous et de parler si vous êtes harcelé par rapport à ce problème-là et de contacter les autorités, en tout cas les personnes compétentes pour pouvoir sortir de ces situations d'harcèlement. Alors, on se retrouve bien évidemment demain pour une nouvelle émission d'Éco-Santé de la Foire. Même heure et même plaisir.